Ouais, Mathieu Renal, on le connaît très très bien, arbitre international, sélectionné pour la dernière Coupe du Monde, qui a arbitré la dernière finale du top 14 en France entre Toulouse et La Rochelle et à la vidéo. Philippe Bonneau a 60 ans et a été champion de France en 83 et 84 avec Béziers, et le coup d'envoi donné par le demi d'ouverture international Marcus Smith, ballon récupéré parfaitement par l'Australien, lui aussi international, Adam Coleman, le deuxième ligne. Ouais, hein, on voit vraiment bien l'organisation défensive alors que ça a repris. Le jeu est... Ouais, il y avait un avantage en une cours. faute derrière le Queens et le ballon a été laissé au London Irish. La réalisation s'est arrêtée. Ouais, On va voir le premier essai de ce match. Le réalisateur qui avait été surpris car le jeu est reparti très très rapidement et Paddy Jackson ouvre le score pour les London Irish qui sont récompensés de tous leurs efforts. On l'a vu suite à cette poussée en touche. Les London Irish ont joué extrêmement rapidement et ça a déstabilisé cette défense. Et donc 5-0 pour les Verts dans ce match. Ouais, alors est-ce qu'il y a un appel à la vidéo ou non? Mais en tout cas, c'est bien joué. Ouais. Sur les ralentis, là, c'est bon. Pas de souci a Voilà, priori. c'est bon. On entend C'est les confirmé, arbitres français voilà. là, qui échangent. Doit se faire respecter au milieu de tous ces internationaux, ces joueurs extrêmement expérimentés, notamment les premières lignes du côté d'Harlequins, Collier et Marler. Assez bien pris en touche avec Matt Simons et le groupe pénétrant là qui progresse rapidement. C'est Les bien London parti, Irish en difficulté. Ouais, c'est très 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 bien parti pour aller à l'essai, pour avoir peut-être le premier essai d'Harlequins. Voilà, c'est fait. Avec l'essai marqué par le deuxième lignel, Hugues Tizard, qui fête parfaitement son anniversaire qu'il a eu jeudi, son 22e anniversaire. Et c'est Jacques Walker finalement qui a été au bout de l'action, qui avait été aidé par Hugues Tizard. Et le talonneur, Jacques Walker, qui marque et qui permet aux Harlequins de revenir à 7-5. Ouais, alors qu'on voit cette belle prise de balle à deux mains, par du second de ligne. Et après, derrière, eh bien, on est bien organisé. On voit même Danny Kerr aider son talonneur pour aller après aplatir cet essai. Bien organisé. C'est une arme très efficace, proche des lignes. Et on a déjà atteint la demi-heure de jeu. Le temps passe très très vite. 7 partout, des équipes qui nous régalent cet après-midi à Londres. Et on est dans les 5 mètres des London Irish. Attention à cette surpuissante attaque là, des Harlequins. On va repartir du côté fermé avec Danny Kerr. Non, finalement, il choisit le ouvert avec Marcus Smith. Oh, elle a pas sauté. Elle est absolument sublime de la part de Marcus Smith. Et au fond, on retrouve l'ailier Cadan Morley, l'international des moins de 20 en Angleterre, jeune ailier de 22 ans qui profite de cette superbe combinaison et tout le génie de Marcus Smith. Et les Harlequins qui étaient menés 7-0 mènent désormais 12-7. Ah, mais quelle passe judicieuse de Marcus Smith. C'est pour ça qu'on l'aime, ce joueur, tellement il a de la qualité technique et de la vision du jeu. On voit un beau lancement de jeu. Derrière, bon, un peu repoussé par la défense. Et après, derrière, on va voir qualité de passe. C'était à deux doigts de l'interception quand même. Hein, ouais. Ah, mais il y avait juste ce qu'il fallait, Aubin. Vous, en tant que de mine-mêlée, amateur de passe, là, c'est régalade, là. Hein. Ah, là, c'est fait au cordeau et judicieusement. Le ballon qui a été libéré avec Tom Laudet, le flanqueur. Avantage en cours pour l'équipe des Harlequins. Oh, ça joue très 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 bien. Ça semble irrémédiable. On va aller vers l'essai là dans quelques instants s'il n'y a pas de faute de la part des Harlequins avec Marchand qui a été stoppé il y a quelques instants. Mais voilà, on y est. On était reparti de l'autre côté. C'est Hugh Jones, l'arrière de cette équipe des Harlequins qui est venu prêter main forte à l'attaque. Et c'est logique. Aubin, on est à 17-7, on a une énorme domination des Harlequins en ce moment et ça se concrétise au niveau du score. Ah oui, absolument. Je crois que cette équipe des Harlequins a décidé d'accélérer et là, on revoit tous les joueurs sont disponibles pour le jeu et ils se rendent à chaque fois dans les bons intervalles. Ils arrivent à se faire la bonne passe au bon moment. C'est que le défaut qu'ils avaient en début de match de faire des petits scories a été corrigé. Maintenant, pratiquement à chaque fois qu'ils ont le ballon, ils font du mal à cette défense des London Irish.
International australien convoqué. Oui, il va lui mettre jaune, c'est sûr. Non? You don't go. It's not a problem of forward or backward. It's a problem. You are on the ground and you deliberate. No, you're on the. Vous êtes au sol et délibérément vous allez taper sur la balle, donc c'est un jaune. Voilà. Confirmez votre analyse, Aubin. Et là, les London Irish sont déjà ultra dominés. C'est très très compliqué là comme situation. Hein. Alors là, ils veulent vraiment appuyer. Hein. Ils savent et ils sentent surtout qu'ils sont en train de craquer complètement cette équipe des London Irish, donc ils veulent appuyer. Là où ça fait mal. C'est pas un avant qui est en train de manquer là, Aubin, mais il va y avoir j'allais dire un groupé pénétrant, mais non, il y a une super combinaison avec cette touche courte. Et Jack Walker est de nouveau à la conclusion pour son deuxième essai de l'après-midi, le talonneur. C'est déjà le 4e essai pour les Harlequins qui sont déjà assurés du bonus offensif. Ah, c'est vraiment la déferlante de Marcus Smith et de ses coéquipiers. La combinaison a été absolument parfaite. On a eu les London Irish sans aucune réaction et on a un score qui est de 22-7 maintenant. Ouais, c'est très très bien joué. Hein. Ils avaient aussi identifié que dans le couloir, c'était le numéro 10. Le numéro 10, Paddy Jackson, qui était dans le fermé. Ils sont allés sur lui, du moins. Ça vaut que pénalité, oui. Il tombe sur le joueur qui est au sol et non. Ça vaut pénalité? Le relais avec Tizard. Non, même pas. Non, il n'y a rien, c'est bon. Okay. Ouais, ils veulent savoir s'il n'y a pas eu de faute après l'essai. Le ballon va être libéré. Attention. Marler l'a été devancé. Mais ça manque de soutien derrière. Donc les Harlequins peuvent récupérer et continuer l'offensive. Avec Marchand qui a été stoppé. Ouais, derrière ça enchaîne. On est à 1 mètre de la ligne d'essai. Et l'essai qui a été marqué là pour les Harlequins. Ouais. Ah, c'est le 5e depuis le début de ce match avec encore une fois une démonstration de force collective. Et c'est Danny Kerr qui conclut cette action. Le demi-mêlée d'expérience de 35 ans. Très belle action. Joie, il a un énorme sourire comme un gamin. Et les Harlequins Aubin mènent 27-7 que c'est dur pour les London Irish. Eh ouais, on espérait que c'est les London Irish qui trouvent un peu les clés un peu, mais malheureusement, là on revoit des passes offload et là Danny Kerr qui finit de cette belle action. Regardez, une Chistera intérieure offload pour l'arrière. John, c'est bien joué, c'est bien joué. Et après, on vient aider le demi de mêlée Danny Kerr. C'est bon, Mathieu, tout est bon. Ouais. Okay. Qui a un demi-mêlée solide quand même. Il est petit, 1m73, mais 85 kg, le natif de Leeds. Ouais. On rappelle qu'il a quand même 84 sélections avec l'équipe d'Angleterre. Ça se pose là. Ils vont se contenter. Non, je pense qu'ils vont mettre le carton jaune. Hein. Oui, carton jaune. Pénalité, carton jaune. Bien sûr. Il a beau se planquer là, Danny Kerr, et ils vont le retrouver. Ouais, il y aura droit. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Oui. C'est ça. Et ben voilà, les Harlequins qui déroulaient dans ce match, on se retrouvait en infériorité numérique. Aubin, c'est un super joueur, Danny Kerr, 84 sélections avec l'équipe d'Angleterre. Là, c'est un mauvais réflexe. À ce moment-là du match, c'est une faute quand même un petit peu bête. Hein. Ouais, on sent de la confiance au sein de l'équipe d'Harlequins. Ça déroule. Hein. Ouais, on fait des passes au contact, vous voyez. Jeu devant la défense, jeu dans la défense. On alterne bien. Allez, l'intervention. On va avoir un nouvel essai pour cette équipe des Harlequins avec André Esterhuizen, l'international sud-africain, l'un des grands artisans du titre l'an dernier pour les Harlequins. C'est bon, Mathieu, pas de problème. L'ancien joueur des Sharks là, qui a percé la défense des London Irish. Et le score désormais de 34-7. C'est le 6e essai des Harlequins. Le refus magnifique. Et ça vient encore confirmer la domination. Oui, en plus face au poteau. Donc il y aura 2 points de plus. Mais on sent vraiment de l'efficacité du côté des Harlequins. Et du rugby, je dirais un peu hurrah du côté des London Irish. Ouais. Ah voilà, il est passé, le joueur des London Irish. Et attention, on va peut-être avoir cet essai avec Curtis Rona qui est parti, qui a glissé. Will Joseph au soutien, il va falloir venir l'aider. Sinon ce ballon va être récupéré. Voilà, c'est fait.
Ah, ce serait bien vu le courage et le jeu envoyé par les London Irish. On est un essai devant leur public dans cette fin de match. Oh, il n'a pas transmis, le décalage était fait. Malheureusement, il y avait Hassel Collins là qui était en bout de ligne. Et voilà, on va l'avoir l'essai. Je vous parlais du courage, de l'abnégation de Bernard Janse van Rensburg, l'international sud-africain. Et finalement, il vient marquer cet essai en bout de ligne pour atténuer un petit peu la déception. On a voulu y aller à l'ancienne, on a été repoussé. Ouais. Elle se rapproche quand même de la ligne, les 5 mètres, avec le changement d'orientation du jeu de Kerr. Voilà, pas sauter, elle est absolument magnifique. Et le collectif d'Harlequins est parfaitement huilé. Et c'est à l'arrière, Hugh Jones qui marque son deuxième essai de l'après-midi. Très très belle action collective. Et c'est déjà le 7e essai pour les Harlequins qui s'envolent totalement dans ce match et qui mènent 41-14. Et c'est le même essai que... Bon là c'est pas Marcus Smith qui fait la passe, mais c'est le même essai qu'en première mi-temps. Il me semble que c'est son remplaçant peut-être qui fait cette sautée par-dessus le 3/4 adverse. Ouais, voilà, vous voyez, par-dessus. C'est bon pour la passe. Ouais. On a de très très belles affiches quasiment tous les week-ends. Là, il va y avoir un petit break pour les Européens avec la Champions Cup. On aura les Sud-Africains le week-end prochain, 2 matchs samedi sur notre antenne. Le repli défensif est bon. Ce sera une touche pour les London Irish et ça va être la fin de ce match. Et la victoire 41-14 pour les Harlequins. Énorme démonstration de force de la part de l'équipe de Londres, de la part de l'équipe de Tabai Matson qu'on a vu à l'écran il y a quelques instants.